Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les relations avec les micro-organismes. Qu'est-ce qu'un micro-organisme? Un micro-organisme est un organisme invisible à l'œil nu. Il faut donc utiliser un microscope pour l'observer. Les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement, sur les objets, les aliments, l'air, dans l'eau, mais également dans le sol et même sur notre corps. On parle alors d'ubiquité des micro-organismes. L'ubiquité, c'est le fait d'être présent partout. Il existe différents types de micro-organismes. On retrouve les virus, qui sont des particules acellulaires, c'est-à-dire non constituées de cellules. Et on peut citer par exemple le virus influenza qui entraîne la grippe. On retrouve des bactéries, qui sont des organismes unicellulaires sans noyau. Et on peut citer par exemple celles qui permettent la fabrication du yaourt. On retrouve également des champignons, qui sont des organismes constitués de cellules avec noyau. Et par exemple, ici vous avez la photo d'un champignon qui va être à l'origine des moisissures sur les fruits. Et enfin, on a les protozoaires. Ce sont des organismes unicellulaires avec des noyaux. Vous avez ici la photo d'une paramécie. C'est un organisme qui vit dans l'eau douce, par exemple les mares ou les étangs. Couramment, on emploie le terme de microbe au lieu de micro-organisme. Microbe signifie petite vie. Ce mot date de 1878 grâce au docteur français Charles-Emmanuel Sédillot. Mais ce mot a une connotation péjorative, c'est-à-dire qu'il renvoie une image négative car le mot microbe a longtemps été associé à diverses maladies. Or, on va voir dans la suite de la vidéo que la majorité des micro-organismes n'entraînent pas une maladie. Il va falloir donc bannir ce terme de microbe, qui fait parfois peur, pour n'employer que le terme de micro-organisme. En réalité, la plupart des micro-organismes sont inoffensifs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de mal. Ils ne vont pas nous rendre malades. Et en plus, certains d'entre eux nous sont même utiles. Et on va les utiliser dans l'industrie agroalimentaire. Ce sont donc, par exemple, les bactéries qui permettent la fabrication du yaourt. Dans les yaourts, on va retrouver deux types de bactéries. Les streptocoques qui ont une forme ronde et qui mesurent environ 0,5 micromètres. On retrouve les bacilles lactiques ou lactobacilles qui ont des formes allongées et elles qui mesurent 5 micromètres. Avant de continuer à parler des micro-organismes, il faut savoir ce que c'est un micromètre. Un micromètre, c'est 1 million de fois plus petit qu'un mètre. Et c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Donc si vous prenez votre règle, que vous regardez 1 millimètre, il faut diviser cette longueur par 1000 pour avoir 1 micromètre. D'autres micro-organismes qui sont utiles à l'homme, c'est par exemple la levure de boulanger, qui est un champignon qui va nous permettre de faire du pain. Selon les levures, la taille varie un peu, donc entre 5 et 12 micromètres de long et 5 à 9 micromètres de large. Il y a quand même des micro-organismes qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies. Et c'est ceux-là qui donnent l'image négative des micro-organismes. C'est ceux-là qui nous font peur. On peut citer le virus VZV qui a une taille inférieure à 0,1 micromètre et qui entraîne la varicelle. On a par exemple la bactérie, la bacille de Koch, qui elle mesure une taille d'environ 5 micromètres et va donner la tuberculose. On a aussi le champignon Candida albicans, qui lui a une taille d'environ 10 micromètres et qui va entraîner des mycoses. Ce que l'on doit retenir, c'est que les micro-organismes sont des organismes invisibles à l'œil nu. Ils sont présents partout dans l'environnement et ils sont de très petite taille. À côté, sur l'image, vous vous rendez compte des différences de taille entre une cellule animale, une bactérie et un virus.
La plupart des micro-organismes sont non pathogènes. Mais l'image négative que nous avons des micro-organismes sont dues aux micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire à ceux qui nous rendent malades. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!